Pas à dire, vous êtes une bande de petits vénards. Parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo vous allez avoir droit au résumé de pas moins de 7 tournois. On va en profiter pour parler de la stratégie du petit tapis, le short stack. On est petit tapis lorsqu'on a entre 0 et 20 grosses blindes. Ici il n'y a qu'une stratégie, ou on pousse tout, ou on couche. Pour nous aider dans la décision, on utilise les tableaux de push or fold du mathématicien John Nash qui assure un équilibre sur un très grand nombre de tournois. Sur ce tournoi hot du matin, qui est un tournoi à structure rapide puisque les blindes augmentent vite, ma stratégie est très simple. Si je suis en passe de rentrer dans les prix, je ne respecte pas les tableaux, j'attends. Si je ne suis pas en passe de rentrer dans les prix, je joue les tableaux à la lettre. Il y a deux moments importants dans un tournoi, rentrer dans les prix et être sur la table finale, parce que c'est là où les prix commencent à devenir intéressants. Donc la stratégie avant de rentrer dans les prix et la stratégie avant de rentrer sur la table finale est la même. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que mon call avec 5-5 dans la vidéo 2 est une horreur quoi. Alors évidemment les tableaux de Nash assurent un équilibre sur un grand nombre de tournois, mais ça n'évite pas les chutes sur un petit nombre de tournois comme on va le voir ici. Quand on a un tapis, dans le meilleur des cas, on est payé et on double notre tapis. Un truc sympa aussi, c'est que tout le monde se couche et on gagne les blindes et les antés, c'est-à-dire les mises obligatoires qu'il y a à chaque tour, ce qui assure quand même une petite respiration. Mais on peut aussi tomber sur une grosse main adverse, ce qu'on appelle alors faire une mauvaise rencontre. Ici j'ai 15 big blinds, je suis 40e, les places payées sont à partir de 39. J'ai une paire de 3. Personne n'entre dans le coup, les tableaux de Nash se jouent uniquement si personne est rentré dans le coup avant nous. La paire de 3 est dans le tableau, j'envoie. Ici j'ai As-10, S-Pursuited, qui veut dire en fait que les cartes sont de la même couleur. J'ai 19 big blinds, je suis 65e. Les places payées sont loin, je suis premier à parler, je suis dans le tableau, j'envoie. Parfois on est petit tapis mais on touche un monstre et du coup on sait qu'on va tout envoyer quoi qu'il se passe. Si j'ai As-King, un monstre, quoi qu'il se passe, j'envoie. Lorsqu'on est petit tapis on peut aussi sortir sur un bad beat, c'est-à-dire qu'on est devant pré-flop et qu'on se retrouve derrière après le board. Ici j'ai 4 big blinds, heureux de toucher As-Dame S, qui est une très grosse main à ce moment-là, j'envoie. Ici j'ai As-King S, j'ai 15 big blinds, je suis dans le tableau, je ne suis pas dans les prix, j'envoie. On peut aussi rencontrer ce qu'on appelle un coin flip, c'est-à-dire un 50-50, avec une paire contre deux overcards, c'est-à-dire deux cartes plus fortes. Ici, j'ai Roi 9, tout le monde se couche, j'ai 15 big blinds, il reste un joueur après moi, je suis dans le tableau, j'envoie. Alors sur les 7 tournois, je suis quand même rentré une fois dans les prix. J'ai gagné 15,60 € à peu près. Et j'ai sauté aussi sur un bad beat. J'ai pas d'image. J'ai oublié de mettre en marche la vidéo. Et pour finir, on peut aussi se faire éliminer sans être short stack. Ce sera la dernière main de cette vidéo. Le bad beat de l'été quoi.